à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour une nouvelle émission réalisée en partenariat avec Pubaudit. Cette fois, nous allons découvrir les résultats d'une étude réalisée par Toluna Harris Interactive, une étude qui porte sur la façon dont les Français consomment les différents canaux publicitaires et plus précisément le prospectus. Alors, on sait que c'est un sujet qui est très chaud en ce moment, notamment grâce à l'expérimentation WePub, mais aussi les prises de position d'enseignes comme Leclerc et Cora en fin d'année 2022, qui ont annoncé qu'ils allaient arrêter la diffusion du prospectus en septembre 2023. Alors on aura l'occasion de revenir bien sûr sur cette actualité, de parler des enjeux RSE, de parler aussi de la hausse des coûts qui ne sont pas aussi totalement éloignés de ces prises de décision, et aussi de la performance bien sûr qu'on associe à ce canal pour toucher les promophiles avec notre parterre d'intervenants de très haute volée, puisque nous avons la chance de recevoir des distributeurs qui utilisent au quotidien le prospectus. Nathalie Grand-Clément, vous êtes directrice générale de l'enseigne Centracor. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Donc Centracor, plus de 450 magasins, c'est ça en Oui, France? on est à 470 en France, en Belgique, très bientôt en Espagne. On ouvre le 1er mars le premier magasin à Valence. Et spécialiste de la décoration, de l'équipement aussi de la maison. À petit prix. À petit prix. Nous recevons aussi également Jérôme Moll. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes responsable régional sud-ouest pour le groupe Abufa, connu pour son enseigne H&H notamment, enseigne d'ameublement. Tout à fait. Plus de 70 77 magasins. 77 magasins en France. Et donc vous allez tous les deux avoir l'occasion de découvrir ces résultats, de réagir aux résultats de cette première étude réalisée par Toluna et Harris Interactive. On a la chance d'avoir Carl Fonbuena, co-directeur du département TMTE avec nous. Bonjour Carl. Bonjour. Donc TMTE pour Telco, Media, Tech and Entertainment. Exactement. Et donc vous avez réalisé cette étude en partenariat avec Pubaudit, notre partenaire sur cette émission, représenté aujourd'hui par Arnaud Dubin, directeur commercial et marketing associé, et Loïc Verlet, qui est directeur général adjoint de Pubaudit. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Alors, cette étude avait été réalisée avant les prises de position de Leclerc et de Cora, mais ces résultats tombent plutôt bien dans l'actualité. Alors, on va attendre que Carl nous en parle, mais oui, on est content. On est content à 2 points. C'est que c'était important pour Pubaudit de se positionner dans l'expérimentation WePub. Important d'écouter le consommateur et pas simplement être dans l'entre-soi des directions marketing. L'idée, c'était de voir comment on allait réagir et comment le consommateur allait réagir à cette expérimentation, mais surtout, comment il accueillait les différents médias qui sont disponibles aujourd'hui. On va regarder aussi cette étude d'un angle un peu sociologique. J'espère que Carl pourra nous en dire un peu plus. Ça va être important. Et puis, c'était important aussi pour Pubaudit de faire cette étude parce que nous sommes aussi spécialistes dans le géomarketing et c'est ce qui va nous permettre de voir comment on va organiser nos plans de communication avec nos différents clients et de faire le meilleur mix média pour faire venir du monde en magasin. Eh bien, merci pour cette introduction. Donc, nous allons tout de suite passer à la restitution de l'étude. Donc, comment les Français consomment les différents canaux publicitaires. Voilà, c'était intéressant en effet d'avoir leur avis. Et Carl, vous allez nous présenter les résultats. On va envoyer tout de suite les premières slides en régie. Donc effectivement, je vais vous présenter cette étude qui répond à 2 grands objectifs. D'une part, l'accueil et la perception des publicités de la part des Français de manière générale, qu'on va aborder dans cette première partie. Une seconde partie, on a évalué de manière un peu plus détaillée cette expérimentation WePub, la manière dont elle était reçue aujourd'hui par effectivement ce panel de testeurs. Donc effectivement, ce que l'on a mené conjointement avec l'apport également de Pubaudit, c'est évaluer la compréhension et la perception et la relation qu'ont les Français avec les publicités en général, évaluer la connaissance de WePub, mais aussi de StopPub, car il était important d'apporter cet éclairage et cette comparaison par rapport à un dispositif plus ancien et finalement voir s'il y avait des différences de perception et projeter les Français. Certains ne sont pas dans des zones d'expérimentation. Comment est-ce qu'ils envisagent à l'avenir d'utiliser, de s'approprier ce dispositif WePub. Donc pour cela, nous avons réalisé une étude auprès d'un échantillon représentatif de l'ensemble des Français, 1224 personnes, donc effectivement suffisamment robuste, dont un échantillon de personnes qui résidaient dans les zones d'expérimentation afin d'avoir ce premier retour d'expérience sur la perception et donc effectivement un terrain qui a été une étude qui a été réalisée au mois de novembre 2022, important effectivement, c'est-à-dire avant les prises de parole d'un certain nombre de distributeurs sur le sujet.
on va commencer par la perception de la publicité en général. Important à noter qu'on sait, voilà, parce qu'on réalise de nombreuses études sur la perception publicitaire, que le sujet publicité, l'objet publicité est généralement en posture mis à distance. De la part des Français, on a peu souvent tendance à dire qu'on adore et qu'on aime la publicité, donc c'est important à la lecture des résultats. Lorsqu'on a interrogé, donc on commençait par interroger les Français sur l'attention qui était accordée aux différents types de publicité. Et ce que l'on voit, ce que nous déclarent les Français, c'est qu'en premier lieu, la publicité en boîte aux lettres est le média, le touchpoint auquel ils vont accorder le plus d'attention, avec un niveau de 53%, donc 16%, qui déclarent même une attention forte. Ils prêtaient beaucoup d'attention devant d'autres médias comme la publicité télé, les écrans publicitaires numériques à 43%, les affiches publicitaires papier 42%. Donc on voit effectivement que se démarque cette publicité en boîte à lettres, et qu'à l'inverse, en bas de l'échelle, on va retrouver des éléments avec du marketing direct, que ce soit les SMS promotionnels ou les publicités sur applications smartphone, qui sont aujourd'hui, en tout cas, des supports où les Français y accordent un peu moins d'attention. Donc intéressant, puisqu'on voit que finalement, ce sont des médias historiques. Le prospectus, qui était un des premiers médias, l'affiche, qui sont le plus intégrés aussi au quotidien des Français et donc qui suscitent a priori le plus d'attention. Ça fait partie du contrat d'écoute, du contrat de vie aussi, qui dépasse le simple objet publicitaire. C'est effectivement des touchpoints, des supports auxquels les Français sont habitués depuis très longtemps, qui est dans leur quotidien, donc on va le voir après, qu'il est avec une grande utilité aussi. Ouais. Et justement, lorsqu'on évoque l'utilité de ces différents types de publicité pour aider au moment de faire des choix dans les courses, l'achat d'un produit ou se renseigner, on voit encore que cette fois-ci, l'objet papier, l'objet physique est extrêmement apprécié. On va retrouver en tête les catalogues et les prospectus qu'on peut retrouver en magasin, qui sont jugés utiles par 57% des Français. Et en second lieu, donc les catalogues, les prospectus en boîte aux lettres, avec un niveau quasiment équivalent, 56%, dont même 23% qui vont nous dire que c'est un objet publicitaire extrêmement utile aujourd'hui. Forcément, ce sentiment est aussi renforcé. On sait, on le vit tous, les crises de pouvoir d'achat. L'apport aussi de ces supports publicitaires, des catalogues, des prospectus, pour aider le consommateur avec des bons plans, à avoir des meilleurs choix, des réductions directement intégrées aux objets publicitaires. Si l'on évoque maintenant l'impact environnemental de ces différents objets. Donc la question était, selon vous, quel est le niveau d'impact sur l'environnement des différents types de publicité suivantes? Donc on voit qu'effectivement la publicité en boîte aux lettres est jugée comme le support qui a l'impact le plus important, à 68%, devant les affiches publicitaires papier. On va retrouver, et assez logiquement, comme étant les plus impactants, les supports qui sont les supports matériels, où il y a un objet, versus, en bas de classement, qui est de l'ordre de la publicité plus immatérielle, dont, encore une fois, dans l'inconscient, on estime que l'impact environnemental est peut-être moindre. La réalité, on le sait, effectivement, est sans doute tout autre, mais dans la perception des Français, on va retrouver plutôt en bas de classement la publicité télé et la radio. C'est un point aussi intéressant, puisqu'on voit toute l'importance du contexte dans lequel a été menée l'étude, puisqu'à l'époque, on parlait beaucoup de sobriété, et notamment d'éteindre les panneaux publicitaires digital out of home. Donc on voit que c'est quelque chose qui était assez présent dans l'esprit des Français. Exactement, qui était présent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve aussi en troisième position les écrans publicitaires numériques, qui faisaient effectivement beaucoup débat au moment de l'interrogation et du terrain d'étude. Avant d'aborder effectivement le sujet WePub, et de laisser réagir aussi les différents intervenants, on a évalué dans quelle mesure les Français souhaitaient qu'on leur demande leur accord, leur adhésion pour être exposés et recevoir un certain nombre de publicités. Donc on voit qu'effectivement aujourd'hui les Français sont globalement très en attente, c'est-à-dire qu'on souhaite être consulté, pouvoir avoir une publicité qui soit une publicité consentie. Et en premier lieu, la publicité dans les applications smartphone, où 80% des Français vont nous dire « oui, moi je souhaite qu'on me demande mon avis avant de m'adresser de la publicité sur ce support-là ». De la même manière pour le SMS publicitaire, en plus on est sur des points de contact qui sont des points de contact individuels et moins collectifs,
ou foyer, donc effectivement qui touche vraiment à des éléments plus intimes, donc une attente beaucoup plus forte. Et parmi ce que l'on a évalué, effectivement, la publicité en boîte aux lettres, on est quand même sur une majorité de Français qui, en tout cas, et on va le voir, que ce soit du oui ou du non, mais souhaitent avoir la main sur cette exposition. Et pour terminer sur cette partie-là, donc l'intérêt vis-à-vis des moyens de réception de ces catalogues et de ce prospectus, l'idée c'était là d'identifier quels sont les canaux les plus appropriés. Donc on s'attend en premier lieu à recevoir donc, ces catalogues et prospectus en magasin, en point de vente à 62%, sur le site internet de l'enseigne à 60%, mais aussi évidemment dans sa boîte aux lettres. Et d'ailleurs lorsqu'on regarde l'indicateur tout à fait, qui effectivement dénote de l'adhésion voilà, à ces différents canaux, on voit que la boîte aux lettres l'emporte, hein, puisqu'on a 25%. Donc clairement, il y a un poids de l'historique, un poids de l'habitude aussi qui confère à cette boîte aux lettres et au prospectus une place particulière dans la vie des Français. Donc merci beaucoup, Karl, parce que voilà, on clôture cette première série, en tout cas, de résultats, et des résultats qui sont assez intéressants, puisque voilà, on a eu l'occasion de parler notamment d'attention. On sait que c'est, là, même si c'est du déclaratif, mais on sait que c'est la mesure de l'attention publicitaire, c'est l'un aussi des enjeux cette année en publicité. Puis on a vu que voilà, il y a quand même un intérêt marqué des Français, notamment les plus touchés par ces problématiques de pouvoir d'achat, les plus promophiles finalement, on voit vraiment l'intérêt de ce prospectus, et notamment quand ils ont l'occasion d'aller le récupérer à proximité de l'acte d'achat ou directement chez eux pour préparer leurs courses. Alors je me tourne vers les distributeurs présents avec nous aujourd'hui. Quelle est votre première réaction finalement à la découverte de ces résultats, puisque vous utilisez aussi le prospectus dans vos mix au quotidien. Voilà, est-ce que ça confirme finalement des choses que vous ressentiez déjà sur le terrain? Alors, effectivement, pour nous, le prospectus, c'est notre premier média utilisé, notre premier support de communication et support de communication pour générer du trafic. Donc, c'est vrai que moi, je distinguerais vraiment le catalogue distribué en boîte aux lettres du catalogue qui est diffusé en magasin parce que le client est déjà là. Donc, ça ne me surprend pas qu'il arrive en premier sur l'attention. Et ça nous conforte dans ce qu'on savait déjà aussi de ce que nous rapportent les clients, parce que c'est assez logique. On choisit aussi, une fois qu'on l'a reçu, de quand est-ce qu'on va le consulter. Donc moi, et c'est aussi pour ça que c'est un support qu'on privilégie énormément. L'utilité aussi pour les promotions et a fortiori dans la période qu'on est en train de vivre. Ce qui me frappe, en revanche, c'est effectivement la perception sur le côté polluant du catalogue papier au détriment de supports numériques qui sont jugés beaucoup plus propres. Parce que pour moi, alors après, on peut en penser, on peut échanger. Moi, je trouve qu'au contraire, et je pense que c'est une méconnaissance et peut-être un manque de communication peut-être de la filière, des acteurs papier et imprimerie, c'est que pour moi, le papier est un support noble, durable, qui est issu de forêt, donc un média qui est renouvelable, qui est recyclé, recyclable, avec une filière de recyclage qui est assez bien organisée, puisque plus de 75% du papier est recyclé. Et donc, c'est vrai que cette perception m'étonne, et je pense qu'il y a vraiment un déficit de communication aujourd'hui sur ces pollutions invisibles, numériques, et peut-être aussi un manque de prise de parole de cette filière-là. Et je le regrette parce que malheureusement, après je vais te laisser parler quand même, et malheureusement, c'est vrai qu'on communique beaucoup et on a cette vision d'un papier qu'on va jeter, mais qui va être recyclé. Après, effectivement, on pourra parler de la rationalisation du papier. On ne veut pas imprimer quelque chose qui ne va pas être lu par le consommateur, mais dès lors que le consommateur dit « je veux recevoir ce catalogue papier », nous, on sera là pour le mettre à leur disposition. C'était tout l'objet d'ailleurs d'une précédente émission qu'on avait fait avec Max Iso, qui témoignait aussi de la façon dont vous les accompagnez pour cibler précisément la diffusion du prospectus et ainsi éviter du gâchis finalement. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que depuis des années, on est sur ce stéréotype aussi, alors que la filière, les imprimeurs, toute la filière, c'est à travailler justement pour répondre à ces interrogations aussi des consommateurs. Et on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de changements de perception. Et puis on le voit bien dans l'étude, parce que moi, ça m'avait interpellé quand j'avais découvert les résultats. On voit que 47% des gens considèrent que la pub télé n'a aucun impact
environnemental, donc même si c'est des écrans, c'est voilà, les mêmes problématiques qu'on peut retrouver avec le smartphone, dans la conception en tout cas de ces devices, mais derrière, on a l'impression qu'il n'y a pas d'impact parce que c'est en effet immatériel. C'est ça. Il y a Jérôme, une vraie logique, avant de laisser la parole à Jérôme, parce qu'on accompagne justement Abufa et HH et Jérôme dans toute cette démarche de rationalisation qui a été un souhait de l'enseigne depuis maintenant 3-4 ans, au même titre qu'on accompagne Maxiso, qui était de dire comment on va à un moment ou à un autre organiser la distribution des imprimés pour qu'elle touche la bonne personne. Voilà. Et ça, c'est un travail qui a été fait, mais qui a été fait encore une fois il y a 4-5 ans, et les volumes sont beaucoup moindres. Pour autant, on essaie de toucher la bonne cible. Enfin, Jérôme, tu me dis si je me trompe. Ouais, donc c'est exactement ça par rapport à ce que dit Arnaud. Moi, ce qui me rassure quelque part, c'est de voir que le dépliant ou le prospectus publicitaire, il est publicité. Donc, c'est que quelque part, on n'a pas une mauvaise stratégie. La seule chose que l'on oublie aussi là-dedans, c'est qu'il y a une réalité économique du consommateur, mais aussi de l'entreprise, et qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun média dans lequel on puisse exposer ses gammes, ses produits, ses images, ses prix, s'exprimer autant que sur un support papier. Un catalogue, ça en dit bien plus long que n'importe quel média oral ou visuel qu'on est en digital. Et c'est souvent le premier lien entre le consommateur et le point de vente. Et c'est le déclencheur d'aller sur un site internet ou d'aller écouter une pub à la radio et de rappeler, etc. Oui. etc. Non seulement c'est un média sur lequel on peut s'exprimer largement, mais c'est aussi l'un des plus accessibles. Accessible, on va dire, en termes de masse, parce qu'on envoie des volumes. Nous, l'enjeu, et je pense que c'est l'enjeu de toutes les enseignes, c'est de ne pas avoir de gabegie de budgétaire. Et comme l'a dit Arnaud, c'est d'aller cibler clairement le client qui est intéressé par nos produits. D'autant qu'on sait en plus que voilà, la période, en tout cas l'inflation, touche aussi le coût du papier. Donc bien sûr, voilà, l'intérêt d'un distributeur, c'est d'aller optimiser la distribution de ce prospectus. Et vous le dites, finalement, ça reste performant à l'heure où, soumis à voilà, à l'inflation, avec cette problématique de pouvoir d'achat, les gens peut-être considèrent aussi leurs habitudes de consommation, veulent voir un peu comment, finalement, quel est le niveau de prix ou de promotion pratiqué par une autre enseigne, et donc vont pouvoir comparer avec ces médias-là voilà, les réalités finalement et adapter leur consommation. Exactement. Après, il y a un autre, on l'a vu dans l'étude, il y a un paramètre positif du prospectus qu'on n'envisageait pas, mais qu'on envisage maintenant parce qu'on est tous à essayer, vu l'inflation qu'il y a également sur tous les médias, puisque tous les budgets publicitaires n'augmentent pas. Par contre, chaque part augmente, donc potentiellement on communique moins. Donc quand on communique moins, on se doit de communiquer mieux. Donc cibler la distribution, c'est très important. Donc c'est communiquer, envoyer moins de prospectus, mais aux bonnes personnes. Mais il y a un côté que relève aussi l'étude, c'est le côté intrusif et le côté non intrusif. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de médias que l'on utilise, que le consommateur considère comme intrusif. C'est-à-dire que ça a touché à son intimité, ça a touché à son habitat. La boîte aux lettres, c'est devant le portail, c'est pas dans la maison. Donc on a une sorte de respect aussi avec le prospectus, et une enseigne qui s'adresse à son consommateur tout en le respectant, je trouve que c'est assez louable. Donc moi, ça me rassure, ça me donne aussi des arguments par rapport à ce média-là, pour mieux communiquer dessus. Et je dirais, sans partir sur la deuxième partie de l'étude, mais je dirais que cette inflation et ces changements nous poussent aussi à raisonner différemment, Oui. à se remettre en question, pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais on va tous, autant qu'on est, toutes les enseignes, tous les magasins, tous les retails, vont aller tenter de combler un manque que l'on a sur telle ou telle distribution par un autre, en faisant des tests et en dépensant plus, sûrement moins efficacement. Et puis il y a un temps où on prend un peu de recul, on se recentre, on revient aux bases qu'on vient d'exposer, on revient aux bases en étant un peu plus pertinent et plus efficient. Et c'est ce qu'on s'efforce de tous faire. Alors, vous ne vouliez pas aller sur la deuxième partie de l'étude, mais c'était quand même une très bonne transition, puisque voilà, on a vu déjà dans les prémices un peu, mais dans la première partie de ces résultats, que voilà, il y a une utilité pour certaines personnes à aller consulter le catalogue. Il y a aussi une volonté, tout comme on l'a eu avec les supports numériques au travers du RGPD, d'être opt-in, de donner son accord pour recevoir de la publicité, qui s'exprime aussi sur la boîte aux lettres. On l'a vu dans vos slides. Et donc, c'était tout l'enjeu aussi de l'expérimentation WePub qui a été mise en place afin de pouvoir tester
par rapport à Stop Pub, comment les Français vont réagir dans leur acceptation du prospectus en boîte aux lettres. Avant de passer à la deuxième partie donc, des résultats, on va avoir quand même une capsule vidéo de Laurence Gouttière, donc, qui travaille pour l'ADEME et qui est en charge de l'expérimentation en WePub, qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, mais qui a enregistré donc, cette vidéo qui revient, qui récapitule sur les modalités du dispositif. On va la lancer tout de suite. Bonjour à tous, je vous présente les contours de l'expérimentation WePub, dont j'ai la coordination, dont j'ai en charge la coordination à l'ADEME. Alors, pour rappel, l'expérimentation WePub est issue de la loi Climat et Résilience, qui elle-même fait suite à la Convention citoyenne pour le climat. Et l'idée, c'est de tester l'inverse du thème qu'on connaît tous, à savoir le Stop Pub. Et cette fois-ci, seuls ceux qui désirent un prospectus posent un autocollant WePub sur leur boîte aux lettres et par défaut, les autres n'en reçoivent pas. Et là, l'idée, c'est de tester ça pendant 3 ans, en conditions réelles, sur différents types de territoires, avec une coordination nationale, donc pilotée par l'ADEME sous l'égide du ministère de la Transition écologique. En termes d'objectifs, l'idée, c'est vraiment d'aller vers une publicité voulue et non plus subie, tout en conservant les effets utiles de la publicité et en réduisant le gaspillage de papier. Puisque on sait qu'encore aujourd'hui, on a plus de 600 000 tonnes d'imprimés publicitaires, de prospectus sans adresse qui sont finalement jetés. Donc même si une partie est recyclée, ça reste des quantités trop importantes. Donc là, pardon, l'idée, c'est de tester réellement ce que ça peut donner. Je vais vous partager la carte de France pour vous présenter les 14 territoires. Voilà, je pense que ça arrive en direct, je vous le mets en grand. Donc, on a choisi, sur la base d'un appel à candidature qui a eu lieu en fin d'année 2021, 14 territoires les plus complémentaires possibles. Donc, on a des territoires très urbains, d'autres beaucoup plus ruraux. On a des syndicats de traitement de déchets, on a des villes, des agglos, on a même une région complète avec la Corse. Et sur ces territoires donc, qui représentent environ 4% de la population, on va vraiment suivre très finement ce qui se passe. Et pour information, donc, l'expérimentation dure 3 ans, du 1er mai 2022 au 1er mai 2025. Pour 15 de ces 14 territoires, ça a réellement commencé au 1er septembre 2022 avec une interdiction effective de distribuer en dehors des boîtes aux lettres qui n'ont pas l'autocollant WePub. Et pour 3 autres, ça démarre au 1er février 2023. Les 3 autres, ce sont la communauté urbaine de Dunkerque, Trois-Champagne Métropole et la Corse. Sur cette base-là, donc la loi dit qu'un rapport doit être rendu au Parlement au 1er novembre 2024, soit 6 mois avant la fin de l'expérimentation. Donc c'est vrai que ça accélère un petit peu le suivi des différents indicateurs. Et ces indicateurs, quels sont-ils? On en a de 3 grandes catégories. Un paquet spécifiquement suivi par les territoires, à savoir le taux d'apposition d'autocollants, le volume de déchets papier, les moyens engagés par la collectivité et leur satisfaction du dispositif. On a un autre paquet qui consiste à suivre plus particulièrement les acteurs économiques nationaux et locaux, où là, on va suivre les quantités d'imprimés publicitaires sans adresse, mais également adressés et numériques qui sont commandés et distribués par les acteurs économiques. On va suivre évidemment l'impact économique l'impact économique pour ces acteurs et également sur l'emploi. Il y aura une enquête de satisfaction et on va évaluer aussi les stratégies de report en termes de différents modes de publicité. Et enfin, il va y avoir un groupe d'enquête spécifiquement pour les citoyens, là aussi pour voir si ça a eu un impact sur leur mode d'achat et sur leur consommation, et une enquête de satisfaction pour s'assurer qu'ils ont compris ou non le dispositif. Et c'est sur cette base-là qu'on rendra un rapport le plus objectif possible, donc à l'automne 2024. Donc à ce stade, rien n'est décidé. Et donc je vous donne rendez-vous en 2024 pour pouvoir analyser ces résultats. Et je vous souhaite une très bonne suite d'échanges. Bonne journée.
Voilà, donc c'était donc Laurence Gouttière, ingénieure chargée par l'ADEME donc de cette expérimentation WePub. Peut-être avant de passer aux résultats donc de l'étude qui concernait précisément la façon dont les Français voyaient ce dispositif, avaient été sensibilisés à ce dispositif. Est-ce que peut-être vous voulez avoir un mot de réaction peut-être juste avant de commencer, un mot d'introduction? Ouais. Pour une introduction, une réaction à ce que dit Laurence, et je la remercie vraiment d'être intervenue, c'est quand elle dit on a 600 000 tonnes d'imprimés qui sont utilisés ou jetés. Il me semble évident que toute publicité a pour vocation d'être éphémère. Donc ils sont imprimés, ils sont jetés, mais je vais laisser la main à Nathalie qui va nous expliquer aussi qu'il y a un organisme qui collecte de l'argent et qui prélève sur l'ensemble de nos publicités. Non, mais tout à fait. Non, mais déjà, effectivement, mais bon, quand on parle du papier qui est jeté, ben oui, par définition, cette offre, elle est là pour être consultée et pas. Alors, j'espère peut-être qu'on a des clients qui collectionnent nos beaux catalogues Centracor parce qu'on y met tout notre cœur. Et effectivement, ils sont très beaux. Pièces de collection peut-être. Voilà, dans des 50 pièces, ans, voilà, des collectors certainement. Mais c'est vrai qu'on a en plus, comme on est dans la décoration, on a un côté inspirationnel aussi à nos catalogues. Donc c'est vrai quand Jérôme disait, c'est un support très qualitatif. On peut proposer beaucoup, mais aussi montrer voilà, la qualité. Et puis effectivement, enfin, dès qu'on imprime du papier, eh ben, on participe et on abonde grâce à Citeo à toute la filière de recyclage papier. Donc on est nous-mêmes effectivement distributeurs, contributeurs à toute cette économie de recyclage. Donc il y a quand même un cercle vertueux autour du papier. Qu'il n'y a pas dans le digital, il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de Citeo digital. Voilà, on est sur du papier PEFC qui est 100% recyclé, PEFC, géré durablement, et on contribue justement à toute cette filière recyclage. Donc c'est aussi, voilà, juste, tu as raison. Bon, on ne va pas revenir sur l'intérêt quand même d'optimiser, bien sûr, parce que voilà, de rationaliser les coûts. Non, mais les premiers, et de toute façon, évidemment, on ne va jamais se dire si on ne veut pas arroser du papier pour avoir le plaisir de le jeter, évidemment. Alors, on va peut-être pas rentrer dans ce débat-là. On va laisser Karl nous présenter les résultats de cette deuxième partie de l'étude et puis ensuite on pourra réagir aussi à ces résultats-là. Karl, je vous redonne la main. Oui, donc effectivement, on va maintenant aborder donc, la perception qu'avaient les Français de cette expérimentation et également en commençant par la perception de ce qui est plus historique sur la perception du stop pub. Donc, auprès de l'ensemble des Français que l'on a interrogés, on a eu clairement une très forte connaissance du dispositif stop pub. 94% des Français nous déclarent connaître aujourd'hui ce dispositif. Et pour ce qui est de l'usage, un peu plus d'un quart des Français déclarent avoir apposé donc cet autocollant stop pub sur la boîte aux lettres. Donc ça va nous donner une valeur étalon lorsqu'on va évaluer ensuite la perception du WePub. À noter que malgré la présence de ce stop pub, les Français qui pour autant ont apposé cet autocollant nous déclarent continuer à recevoir au moins de temps en temps des communications, alors que ce soit effectivement de commerçants, de proximité ou de grandes surfaces. Donc on voit qu'effectivement, c'est de leur point de vue pas toujours respecté, que l'engagement qu'ils ont pris n'est pas toujours effectivement réciproque de la part des distributeurs. On a ensuite évalué la connaissance, cette fois-ci, du WePub, qui est beaucoup plus récent, on l'a vu, et qui n'est pas déployé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Malgré cela, près de la moitié des Français, 49%, déclarent au moins en avoir entendu parler. Donc, c'est effectivement des éléments déjà encourageants sur la connaissance. Encore une fois, c'est relativement récent. Et lorsqu'on centre sur les zones d'expérimentation, alors ce sont les 11 zones qui étaient expérimentées lorsqu'on a réalisé le terrain, donc évidemment pas les 3 nouvelles zones test qui vont arriver. Cette fois-ci, on atteint un niveau de notoriété du dispositif de 73%. Donc évidemment, 3/4 des personnes exposées qui résident dans ces zones d'expérimentation connaissent le dispositif. Encore une fois, c'est très récent, donc nous, de notre point de vue, c'est un résultat déjà très encourageant dans la connaissance, dans l'appropriation du dispositif WePub dans ces zones d'expérimentation. Et l'autre élément qui vient nous conforter en cela, c'est que d'ores et déjà 29% des résidents dans ces zones d'expérimentation déclarent avoir apposé cet autocollant
WePub à mettre en regard avec les 27% des Français qui, alors que c'est déployé sur l'ensemble, ont déclaré avoir apposé ces autocollants. Donc une appropriation qui semble s'être faite déjà beaucoup plus rapidement par rapport au stop pub, qui est plus historique. Alors, comment ces Français qui résident dans les zones ont eu connaissance du dispositif WePub? Voilà, donc il y a plusieurs canaux de connaissance. D'une part, les médias, on va dire, traditionnels, c'est-à-dire effectivement toutes les informations, les reportages, les relais d'informations qu'on peut retrouver à la télévision, dans un journal, à la radio, donc en premier lieu à 39%. Le second canal, alors qui peut être étonnant, mais met en avant finalement un paradoxe, c'est qu'ils ont connu le dispositif WePub via un prospectus qui était effectivement mis dans la boîte aux lettres. Donc on voit la puissance finalement de la boîte aux lettres, parce que c'est ce vecteur et ce canal qui permet le mieux d'informer sur ce dispositif WePub. Et ça, c'est 38% des Français qui évoquent ce canal comme mode de connaissance du dispositif. Ensuite, il y a d'autres canaux, que ce soit le digital, le magasin aussi, qui peut être un relais de mode de connaissance du dispositif. Et lorsqu'on interroge donc l'ensemble des Français sur quelle est leur intention d'utiliser dans le futur, alors certains ne sont pas encore dans les zones d'expérimentation, mais évidemment, WePub, on voit qu'on a un peu plus de la moitié des Français qui déclarent qui pourraient apposer cet autocollant, dont 27% déclarent le faire. Potentiellement, certainement. Donc, on voit ce clivage. Il y a quasiment autant de certains que de certainement pas. Il y a tout un travail, effectivement, qui doit être fait sans doute auprès de l'ensemble des Français sur la pédagogie, la filière, les bénéfices aussi pour accroître ces taux d'adoption. Et lorsqu'on compare entre, on va dire les zones dites classiques, c'est-à-dire aujourd'hui non expérimentées, on va retrouver ce taux d'adoption de 57%. Et auprès des Français qui n'ont pas déjà apposé l'autocollant, c'est important effectivement de le rappeler, qui résident dans les zones d'expérimentation, on voit qu'il y a encore 28% qui pourraient le faire. Ils n'ont pas déjà fait, ils pourraient le faire, ce qui montre bien qu'on a un taux d'adoption qui s'est fait rapidement. Auprès de ceux qui ne l'ont pas apposé, il y a un vrai travail de conviction qui reste à faire. Je coupe Karl, ce qui est intéressant, c'est de voir la réalité des chiffres, c'est que là on est sur du macro, on a aujourd'hui les chiffres qui nous permettent de dire quelles sont les zones qui sont susceptibles ou pas de mettre plus de WePub. Et ce qui est intéressant, c'est une étude très sociologique, c'est qu'on voit les grands centres urbains où il y a une adoption qui est beaucoup moindre, et on voit la ruralité où il y a un vrai besoin du prospectus comme outil d'information, où là on a un taux d'apposition qui est très fort. Maintenant, c'est vrai que les résultats sont plutôt prometteurs, puisqu'on s'aperçoit qu'on a 57%, c'est-à-dire que ça va être un média d'une puissance colossale, parce que 57% d'une audience disponible des gens, j'en veux, je trouve que c'est aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Sûr que pour rebondir, les collectivités territoriales ne s'y trompent pas parce qu'elles distribuent 100% des boîtes aux lettres, même celles qui ont des stop pubs lorsqu'elles veulent véhiculer un message. Pareil pour les élections, on l'a vu, c'est les dernières élections, ce qui s'est passé. Voilà, donc il y a un vrai rôle social de la boîte aux lettres. Il faut le conserver à l'esprit. Et donc, lorsqu'on confronte les monde français, un peu leur préférence entre ces deux dispositifs, donc là encore, en commençant par l'ensemble des Français, exposés ou non, on voit que, encore aujourd'hui, même parce que c'est plus historique, ce qu'ils déclarent comme étant un dispositif préféré, c'est pour le moment Stop Pub à 42%, 31% WePub, j'ai envie de dire, déjà, et 27% ni l'un ni l'autre. Et lorsqu'on évalue celui qui semble le plus adapté pour réduire le gaspillage et les déchets, là, on a effectivement une balance qui est un peu plus importante envers le stop pub que le WePub. Il y a sans doute aussi un effet psychologique et des choses effectivement qui peuvent être contrecarrées par des communications en se disant que sans doute on peut avoir plus d'impact sur le gaspillage en arrêtant quelque chose qu'en disant qu'on souhaite recevoir. Voilà. Et là, il y a tout un travail évidemment de pédagogie, sans doute à faire sur l'impact en termes de filière. Et lorsqu'on regarde, et notamment le résultat, donc sur la dernière présentée ici, auprès des personnes qui ont déjà apposé l'autocollant WePub, on voit que ce retour d'expérience est très favorable, puisque 64% des Français qui sont dans une zone d'expérimentation qui ont pu mettre cet autocollant préfèrent le WePub au Stop Pub, seulement 19%. Donc très clairement, la préférence, ce retour d'expérience, encore une fois, est très positif. Maintenant, il faut faire connaître
voilà, avoir de la pédagogie, accompagner ce dispositif, mais qui a un accueil voilà, déjà positif. Très positif. Et puis donc, on verra les résultats s'étoffer jusqu'à ce rapport d'octobre 2024. Mais c'est vrai qu'il y a en tout cas un point assez intéressant sur le nombre déjà de Français, en tout cas, qui se déclarent être prêts à apposer cet autocollant WePub. Ça va vous faciliter la vie finalement quand il s'agira de cibler les Après, gens appétents. on va essayer de renouveler l'étude, c'est ce qu'on s'est dit aussi, c'est de Ouais. faire de cette étude un baromètre. Donc ça, c'est des choses qui vont être importantes, c'est de mesurer l'écart. Et oui, après, nous, on n'est pas contre le WePub, on n'est pas pour le Stop Pub. Ce qui est important, c'est que ce soit le consommateur. Et les grands fracas de communication qu'on a entendus aujourd'hui, c'était j'arrête tout. Et nous, on est contre les arrêts. Voilà, je veux dire, c'est un postulat, c'est un dogme. Non, il n'y a pas de dogme dans la communication. Mais je vais plutôt laisser la parole, moi, à Nathalie et à Jérôme, qui sont là pour réagir. Oui, moi je veux réagir parce que finalement Stop Pub, WePub, bon, c'est la même chose. C'est simplement on demande voilà, soit par la négative ou l'affirmative. Donc à la fin, c'est une bonne chose. C'est effectivement chacun doit avoir le choix. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on se dit maintenant et qu'on veut s'orienter vers ce WePub, c'est de se dire ces personnes-là qui vont faire cette démarche, de dire effectivement je veux ce catalogue, de s'entendre dire par certaines enseignes, eh bien moi je vais arrêter de vous donner ce catalogue que vous attendez. Et c'est vrai que nous, on le voit, parce que parfois, quand il y a des personnes ou des changements ou sur la distribution des changements de zone, on a les clients qui viennent en magasin et qui nous disent « Qu'est-ce qui se passe? Je ne reçois plus le catalogue. » Donc, ils nous disent « Je vous donne mon adresse, c'est pas possible. » Ou alors des personnes qui déménagent, ils disent « Mais j'ai déménagé, maintenant je ne reçois plus le catalogue. » Et donc, on a énormément de personnes qui sont attachées à ça. Et nous, c'est vrai que en tant que distributeur, nos clients, si nos clients nous disent « oui, je veux recevoir le catalogue », évidemment, pour nous, il n'est pas envisageable dans cette relation de confiance qu'on a de leur dire « eh bien, écoutez, non, vous n'aurez plus votre catalogue ». Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir des prises de parole comme ça. Oui, ça, et puis il y a aussi un élément qu'on oublie, c'est qu'il y a une période d'expérimentation, certes, mais cette période d'expérimentation, alors elle n'arrive jamais au bon moment, hein, parce que quand on est commerçant, il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a toujours que des mauvais moments. Oui. Mais elle arrive vraiment pas au bon moment, dans le sens où c'est des expérimentations sur des villes majeures, des secteurs majeurs, et la transition, on va dire, n'a pas réellement, on va dire même nous, en tant que distributeurs, on ne l'a pas vraiment compris, pas anticipé. Elle n'a pas été optimisée au niveau de la communication. Alors c'est paradoxal, parce qu'on parle de communication, mais ça n'a pas bien été communiqué. Et entre-temps, on en arrive à des aberrations comme pour une boîte aux lettres qui aurait peut-être potentiellement mis un WePub dans la rue, ben c'est toute la rue qui est pénalisée. Pendant la période, justement, d'expérimentation qui est relativement longue parce qu'elle va jusque mi-2024. Oui. Donc pendant près de 2 ans, il y a des gens qui potentiellement voudraient de la pub et qui n'en recevront pas parce qu'ils n'ont pas été mis au courant qu'il fallait apposer un autocollant, etc. Et nous, en tant que distributeur, une rue reste une rue. Une rue est payée en distribution. Et est-ce qu'on est prêt à mettre le prix sur une rue sans savoir qui va mettre l'autocollant ou pas? Non. Donc, cette période de transition est un peu particulière pour nous. Donc, on a décidé, nous, à titre personnel sur l'enseigne, de faire l'impasse sur ces zones-là pour aller s'adresser à une autre clientèle. Ben oui, parce que comme je disais tout à l'heure, on se doit de faire aussi attention à nos budgets communication. 1 euro dépensé doit être 1 euro efficace. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de volonté d'avoir de gabegie de papier, de dépliants, de SMS, de ce que vous voulez. Et tous les médias sont envisagés de la même manière. Et par rapport aussi aux décisions de ces enseignes-là, finalement, on voit que ça peut indirectement avantager peut-être des concurrents qui, eux, continueraient à utiliser le prospectus, le catalogue, bien sûr en dehors des zones d'expérimentation où ça peut être beaucoup plus problématique, mais peut-être aussi, vous, ce que vous mettez en avant, c'est des potentiels problèmes pour la filière globale de distribution aussi, qui va être déstabilisée par ces décisions-là. Moi, je pense qu'en fait, effectivement, alors déjà, je pense que toutes les enseignes qui ont annoncé vouloir supprimer la distribution, déjà, sont toutes dans la distribution alimentaire. Déjà, je distinguerai quand même, parce que voilà, la distribution alimentaire de la distribution spécialisée dans notre métier, c'est un peu différent. Tout le monde est forcé d'aller quand même se nourrir. Et donc, on va par nécessité dans ces magasins-là. Nous, on n'est pas des magasins de nécessité déjà.
pendant les confinements, on a bien su qu'on n'était pas essentiel. Donc, on est des magasins voilà, à destination de plaisir. Donc, nous, on se doit de continuer voilà, à générer aussi ce trafic. Et puis, effectivement, on se dit, est-ce que derrière, ce n'est pas cette volonté de dire, en essayant de forcer un peu comme ça le blocus, effectivement, de miser sur une augmentation des prix de la distribution conjointement au prix de l'impression, parce que effectivement, on est là, ces annonces arrivent aussi dans un contexte où on est sur une hausse du papier qui n'a jamais été connue depuis voilà, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est sur des hausses qui n'ont jamais été... donc, c'est surtout des réductions voilà, de budget. Mais effectivement, il y a derrière aussi toute cette filière qui se retrouve avec une perte de clients, qui va devoir imaginer aussi d'autres systèmes, et tous les autres acteurs qui vont se dire comment est-ce que nous, on va quand même continuer à tenir notre promesse, nous, qu'on a décidé de continuer à tenir coûte que coûte pour amener le catalogue aux clients qui le veulent. Qui le demandent. Bon, Ce qui est j'imagine. important, Clément, c'est d'avoir dans cette expérimentation de l'équité. C'est ça ce qu'on demande. C'est-à-dire que quand vous avez des syndicats mixtes qui se sont inscrits dans cette expérimentation, qui sont des syndicats mixtes de traitement des déchets, évidemment, il y a un parti pris, papier égale déchets. Et autrement, vous avez d'autres communes qui ont été vraiment dans un parti pris de dire on va tenter cette expérimentation, on va voir ce que ça donne pour le consommateur. Voilà. Et ça, c'est important. Et c'est ça ce qu'on défend aujourd'hui. Encore une fois, on n'est pas dans le dogme du oui ou du non. On est juste de dire il faut qu'on soit tous égaux. Et les médias ne sont pas égaux. Quand une enseigne comme Centracor ou Machage paye Citeo tous les ans, voilà, et qu'ils ne font pas sur le digital, on n'est pas dans cette équité. Et c'est là où on se dit qu'on doit rétablir une certaine vérité. Voilà. Après, c'est le consommateur, et ce qui nous semble important, c'est pas d'être dans l'entre-soi, mais c'est le consommateur qui décidera. Et on voit au travers de ce que l'étude nous donne et des propos de Karl, que le consommateur, il fait un choix aujourd'hui éclairé. Et moi, ce qui m'a énormément rassuré dans cette étude, c'est de voir le point de vente. Parce que ces mêmes experts, il y a 15 ans, rappelez-vous, nous disaient le point de vente est mort, vive Internet, et Internet sera et demeurera. Ben non, le point de vente, on voit qu'on y va pour l'information, c'est un lien social. Le Covid, tu l'as rappelé Nathalie tout à l'heure, il a été essentiel parce que dès qu'ils ont pu retourner chez vous, ils y sont allés. Voilà. Tout à fait. Et donc ça, c'est important. Et ces mêmes experts nous prédisent autre chose. Donc moi, je suis très optimiste en fait, Clément. Bien sûr, on verra. Mais après, l'intérêt aussi de cette étude, voilà, c'est de faire émerger la parole des consommateurs, et vous aussi, une parole que vous entendez en magasin ou dans les relations que vous avez avec vos clients qui ont besoin parfois de ces imprimés. Bon, après, je ne sais pas s'il est possible de changer le périmètre de l'expérimentation. Est-ce qu'il est encore... Non, ce qu'il faudra faire attention, c'est si jamais le rapport décide qu'à partir d'octobre 2024, quand le rapport sortira, puisque c'est en mai 2025 que ça s'arrête, et il y aura un rapport qui sera fait 6 mois avant. Si on se rend compte que le rapport dit, voilà, il faut faire le WePub. Dans ce cas-là, il faudra qu'on soit extrêmement attentif à ce qu'il y ait un temps nécessaire et suffisant pour que les consommateurs soient informés. Globalement, il faut 6 mois à 1 an, à peu près 8 fois une répétition du message. Ça ne s'invente pas, c'est la publicité. C'est, voilà, pour que ça s'imprime et que les gens comprennent en fait de quoi on leur parle. C'est les Pays-Bas qui ont commencé cette expérimentation bien plus tôt que nous, qui le font de manière symptomatique et choisie, je veux dire, en concertation avec les enseignes, avec les collectivités territoriales, avec les habitants. C'est beaucoup plus inclusif, comme c'est un terme qui est à la mode. Ce serait pas mal que ce soit inclusif aussi chez nous, et que finalement, on questionne un petit peu nos consommateurs, nos clients, nos citoyens, de ce qu'ils souhaitent réellement. Je ne vais pas faire la conclusion, ce n'est pas encore le cas, mais on se rend compte que finalement, le rapport est quand même assez intéressant, parce que finalement, le client a toujours raison. Le client a toujours raison. Le consommateur a rarement tort. Et le tiroir caisse non plus. Bien sûr. Ouais, Loïc, je vais vous laisser bien sûr conclure, hein, bien sûr, tout de suite, mais c'est vrai que peut-être par rapport à ce qui s'est dit, quand on avait aussi échangé avec Laurence Gouttière, donc, qui représente l'ADEME, l'ADEME était assez intéressée par les résultats aussi de cette étude pour justement faire remonter les informations de public, enfin le public final, finalement, les consommateurs, qui eux, n'ont pas été concertés. Donc c'était intéressant, ça sera sans doute aussi pris en compte. Puis j'entendais Arnaud, et puis dans ce que vous dites aussi par rapport au numérique, voilà, l'ADEME aussi met en place une enquête, une expérimentation similaire pour le numérique, et dont les modalités seront dévoilées dans les prochaines semaines, voilà, en février-mars 2023. Mais voilà, on voit qu'il y a un mouvement général aussi, et bien sûr, on entend votre demande pour plus de concertation, en tout cas, dans la mise en place de ces expérimentations. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez réagir encore un dernier mot avant de... Oui, il y avait un élément que je voulais rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit. Il y a
sous couvert, parce qu'on parle que de communication, c'est de la communication, alors déguisée, retournée, déviée, etc. Mais il y a un gros argument environnemental derrière, et chacun essaye de trouver l'angle d'attaque pour justifier telle ou telle action par rapport à l'environnement. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, du papier ou pas du papier. En fait, il n'y a rien qui n'est pas polluant. Il y a forcément du polluant, du plus ou moins. La seule chose à savoir, c'est une entreprise, encore une fois, j'insiste dessus, mais une entreprise se doit d'être efficiente en termes de budget. Donc, il n'y a pas de gabegie à vouloir mettre trop de papier ou pas assez de papier. Les personnes qui disent « j'arrête le papier », essayent de justifier en disant « c'est environnemental ». Oui. À ce moment-là, il n'y a pas réellement d'argument non plus, puisque le budget reste le même. Oui. Et qu'on aille à droite ou à gauche, l'impact est le même. Non, c'est juste une stratégie qu'on doit avoir à s'appliquer. Et on voit que le consommateur, il vient en premier lieu, c'est l'étude qui le démontre, parce qu'il reçoit quelque chose dans la boîte aux lettres. Ça reste le meilleur moyen de le toucher. Ouais. Voilà. Bon, et puis on verra d'ici septembre aussi 2023 et du coup l'arrêt annoncé par ces enseignes de la diffusion, on verra ce qu'il en est aussi d'ici là, puisque c'est pas la première fois en tout cas que des enseignes prennent la parole sur ce sujet. Donc voilà, ce sera aussi intéressant de voir comment la réalité du terrain aussi s'impose par rapport à ces déclarations. La seule chose, juste pour conclure, après je vous laisser la parole, c'est juste ne pas mettre le consommateur en otage et pas dire au consommateur un faux message, le papier c'est pas beau, et quand vous envoyez du papier, vous êtes une enseigne qui est polluante. Voilà, c'est juste une enseigne se doit d'être encore une fois efficiente, du papier recyclé, tout ce qu'il faut pour être efficace et voilà, ne pas associer justement le papier à la pollution. Oui, pour terminer, moi je pense qu'effectivement, c'est vraiment hyper important et je pense que c'est un peu, il y a une bataille en parallèle du test, etc. Il y a un peu une bataille de communication. Malheureusement, parfois, et on en parlait juste avant, c'est celui qui parle le plus fort qui, à la fin, a raison et détient la vérité. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Après, effectivement, on est de toute façon, et je pense que toutes les enseignes sont dans la rationalisation des coûts, de travailler plus sur la complémentarité des supports, nous le papier en complémentarité avec d'autres supports digitaux, dont on espère que bientôt on viendra aussi mesurer en balance l'impact environnemental et économique, puisque c'est les deux aussi qui doivent être mesurés. Et puis, c'est vrai que nous, dans cette complémentarité des supports, on essaie aussi d'adapter, parce que là, on a parlé des règles générales, des statistiques, de s'adapter au cas particulier de chaque magasin. Parce qu'on l'a vu notamment sur les zones d'expérimentation, les zones rurales ont un taux d'apposition qui est beaucoup plus important que les zones urbaines. Et je pense que c'est aussi ça va être peut-être un travail supplémentaire pour les enseignes, pour nous en l'occurrence, c'est d'aller s'adapter aussi à la typologie de nos clients en fonction de chaque typologie de magasin. Et je pense que c'est aussi un enjeu dans cette rationalisation et ce respect aussi des attentes et des clients selon les différentes zones. Il y a beaucoup de spécificités. C'est pour ça aussi on aurait pu vous demander comment vous palliez justement dans ces zones d'expérimentation à ce levier que vous ne pouvez pas activer. Mais en effet, il y a des situations qui sont propres à chaque zone, à chaque magasin. Il faudrait qu'on refasse une émission d'une heure pour peut-être pouvoir détailler ces stratégies. Peut-être aussi, Loïc, vous voulez en dire un mot simplement, il y a un outil qui est puissant et dont c'est la raison d'être, qui s'appelle le géomarketing. Et on l'a vu dans le cadre d'un précédent webinaire. On accompagne donc Centracor, H&H et Maxiso dans le cadre de ce webinaire, dans lequel ils nous ont expliqué comment on pouvait réduire les quantités et cibler de manière plus intelligente en fait tel ou tel foyer en fonction des appétences digitales ou papier. Et donc, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Et plutôt que de prendre des choix draconiens et de faire une guéguerre entre les pros-papier et les pros digitaux, non, ce qui est important, c'est de diffuser le bon message au bon moment, au bon endroit, dans le bon foyer et par le bon canal. Voilà, et ne prenons pas, comme vous l'avez dit, en otage les clients. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Au prétexte de verdir un petit peu les moyens de communication, on dit finalement, moi j'arrête. Non, c'est pas là. Il faut arrêter d'être dans l'opposition en permanence. Si on arrête, c'est parce qu'on arrête. Si on arrête, il n'y a pas d'argument derrière environnemental. On arrête. Voilà. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que la sémantique est importante. Finalement, on utilise des mots pour utiliser autre chose. Lorsqu'on ne veut plus de quelque chose, c'est plus simple de dire stop que oui, il me semble. Bon.
En tout cas, l'expérimentation nous le dira en octobre 2024. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. On sent que vous êtes intarissables sur ce sujet, qu'on pourra encore continuer longtemps, mais c'était important en tout cas d'avoir ce moment de débat, de découvrir aussi ces résultats. Merci beaucoup Karl Fonbuena, donc vous êtes co-directeur du département TMTE chez Toluna Harris Interactive. Et merci à nos distributeurs, Nathalie Grand-Clément et Jérôme Moll, vous représentiez respectivement Centracor et H&H. Et merci donc à notre partenaire Pubaudit qui donc, voilà, on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de cette étude afin de voir comment les Français en tout cas ont évolué dans leur vision de ce canal et dans cette appropriation de cette expérimentation WePub. Tout à fait. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis, puis on espère vous retrouver prochainement pour une autre émission sur ces sujets passionnants. À bientôt. Merci.